moi, j'ai été l'un des premiers la saison dernière à taper dessus. Et je pense à juste titre. Tout Mhm. simplement parce que ce que je lui reprochais l'année dernière, c'était pas son jeu au pied. Déjà, c'était surtout de ne pas être décisif, surtout sur les premiers arrêts qu'il avait à faire. Il commençait à être bon à partir de 1 ou 2-0 pour l'adversaire. Et souvent, à 2-0 pour l'adversaire, il commençait à faire des arrêts décisifs. Et après, on disait, ah bah ouais, mais heureusement qu'il était là parce qu'il a fait quand même 4 arrêts. Ouais, à 2-0 contre toi. Donc ça, c'est pas je disais, c'est pas un gardien pour le PSG. Et cette année, eh ben, il a renversé la tendance et que cette année, je le trouve décisif. Il a franchi un cap à ce niveau-là et je le trouve très bon sur sa ligne. Je le trouve extraordinaire. C'est un gardien qui, pour moi, a des capacités hors norme, qui va très vite, qui a des réflexes incroyables, qui a une envergure, qui a tout ça, mais qui aujourd'hui, avec la conception de jeu d'Enrique, est très très mal exploité. C'est-à-dire que le but de l'entraîneur, c'est Ouais, mais non, d'avoir de mettre attends, ça veut dire soit Enrique, il change sa stratégie, il arrête les relances courtes, soit il change de gardien. exactement. Et ben voilà, exactement. Mais étant donné qu'il garde Donnarumma, il va falloir qu'il change de principe parce que dans son animation pour les relances courtes, alors déjà aussi un truc que je veux dire Gilbert, j'en ai marre d'entendre ah le gardien il est très fort, il a un excellent jeu au pied. Arrêtez les footix. Arrêtez ça, le gardien de but ou même les dirigeants. Il y a même certains dirigeants qui prennent les gardiens, qui vont recruter des gardiens de but parce qu'il a un excellent jeu au pied. Mais le mec, il est incapable. Il est quand tu verras que bientôt, on va revenir à des dirigeants qui vont dire ah, oh, disons, on a un gardien qui est capable de bloquer des ballons. Bah ouais, parce qu'un gardien, ça a le droit de Non, mettre les mains et excuse-moi, ça a le t'es au droit de bloquer les PSG, ballons. tu dois avoir un gardien fort sur sa ligne et bon au pied. Bien sûr. Non, 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 Bah pas, si, pas mais si, mais, Lionel. donc il fallait pas Onana, très fort au pied, excellent sur sa ligne. Mais aujourd'hui, ouais, tu bah, dois avoir un on gardien peut en complet parler, quand il est même. nul en ce moment. Alors En arrêtez ce moment, conneries. mais peut-être il est Bah pas dans le voilà, bon club. il n'est pas fort tout le temps. Ce que tu as besoin au PSG, quand tu as un gardien qui arrive à être régulier comme Donnarumma, je regrette les gars, la conception de jeu de l'entraîneur. Kevin, t'es entraîneur. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ton équipe? Tu essaies de mettre tes joueurs dans la difficulté ou tu essaies d'exploiter leurs points forts? Non, mais déjà, c'est au moment du recrutement. Si tu peux recruter. Qu'est-ce que tu fais, Kevin? Tu mets tes joueurs, tu peux pas recruter. Tu as ton joueur, il est là. Ton joueur, est-ce que tu le mets dans l'embarras? Tu vas essayer de créer des principes de jeu ou une animation pour mettre ton joueur dans l'embarras ou pour être le Non, mieux mais possible? sur le fond, bien sûr, tu as raison dans un club lambda. Mais quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu prends Luis Enrique, tu te dois aussi de lui donner des joueurs qui vont avec le style de jeu et le profil qu'il recherche en fonction du poste. Il les avait les joueurs. Les Bah, joueurs le étaient gardien, il là. Tu l'avait vas pas, pas en tout cas. changer. Le gardien, il ne Pardon? l'avait pas. Bah, le gardien pour jouer, Enrique, pour il avait jouer à pas Donnarumma? l'Espagnol. Mais non, mais le gardien pour jouer à l'Espagnol, c'est pas Donnarumma. Si regarde Guardiola, il est arrivé à Manchester City. Enrique, quand il a signé Ça, au je suis PSG, il d'accord. avait un effectif, Oui, il mais avait c'est- Donnarumma. Oui, mais c'est pareil, Donc, Guardiola. à partir du moment où tu as ton effectif, eh ben, tu mets Non, mais ça, une je suis d'accord. stratégie en place par rapport à ton effectif. Pas le genre Aujourd'hui, je d'entraîneur qu'est regrette. Luis Enrique, Lionel. Pas le genre d'entraîneur qu'est Luis Enrique. Alors c'est pas le. Je pense qu'il est capable de s'adapter et je pense que d'ailleurs en deuxième mi-temps, après les boulettes qu'il avait fait en première mi-temps, je ne sais plus quel match sur les passes en retrait, il a dit à ses joueurs on va changer de principe parce qu'il faut savoir qu'une animation de jeu, elle est tributaire des principes que tu travailles à l'entraînement, des principes de jeu que tu travailles à l'entraînement. Et à partir du moment où tu as l'équipe l'équipe adverse qui est en bloc haut et que tes joueurs, tes propres défenseurs n'arrivent pas à joindre tes milieux très souvent, la plupart du temps, parce que tes milieux sont en infériorité numérique par rapport au milieu adverse. Toutes les équipes l'ont compris. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit Enrique? Plus ça presse, plus vous jouez derrière. Plus vous jouez derrière, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez Donnarumma dans une zone très dangereuse. Utilisez Donnarumma parce que, bien sûr, on sait que Donnarumma, il a un pied extraordinaire, il a une technique, une vivacité gestuelle extraordinaire et c'est notre meilleur joueur. Techniquement, on va dans une zone très dangereuse. Vous inquiétez pas, il va se dépatouiller de tout ça. Mais c'est complètement l'inverse. C'est justement avec ce principe de jeu-là, il est en train de mettre Donnarumma en difficulté et aujourd'hui, tu as tous les footix qui disent « Ah, il est pas bon, il a pas un bon jeu au pied. » Eh ben non, je regrette. Celui qui n'est pas bon à ce moment-là, dans son principe de jeu et dans son animation offensive, en partant d'un bloc bas et d'un bloc serré adverse, eh ben c'est la faute d'Enrique. Il a juste à changer, non pas de gardien, mais de changer de principe de jeu pour sortir la balle à un moment donné. À tel endroit, vous ne donnez pas la balle à Donnarumma, vous passez par-dessus
par-dessus les deux lignes qui font le pressing, il vous l'a donné à Mbappé. Réponse Déjà. de Kevin, Alors, en 30 secondes. Alors déjà, le problème, c'est que tu ne peux pas jouer avec Mbappé qui n'a absolument aucun jeu de haut but et aucun jeu de tête. Donc ça, déjà, c'est impossible. Tu l'as de jouer donné à sur- un autre. Il y a un autre joueur. Il y en a d'autres, des joueurs. Peut-être, mais en tout cas, Mbappé, c'est pas possible. Et c'est d'ailleurs un problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne peut pas jouer numéro 9. Ensuite, concernant Donnarumma, je vais tout Non, quand simplement... tu es sur un côté, Mbappé se met côté ballon, comme nous on faisait avec Zidane. Ouais, mais quand même, concernant Donnarumma Et notamment côté gauche. et Luis Enrique, je te prendrai l'exemple très rapidement de Guardiola, qui très très rapidement a vu qu'il ne pouvait pas faire sans un gardien qui avait une relance au pied, notamment en Angleterre avec les pressings des adversaires. Il a donc pris Ederson et aujourd'hui son équipe est une des meilleures équipes du monde, peut-être de l'histoire, avec un gardien qui a un jeu au pied extraordinaire. Pareil pour Arteta à Arsenal, qui lui-même carrément sur les 2 dernières années a changé 2 fois de gardien en enlevant Leno pour Ramsdale et pour prendre un autre qui est encore meilleur avec les pieds, qui est Raya, mais qui est moins bon sur la ligne pour moi que Ramsdale. Donc oui, Raya, il en arrête des buts, Kevin. Raya, il en arrête des buts. Oui, mais les entraîneurs espagnols, que dalle. Comme Luis Enrique, ont vraiment besoin d'un gardien qui est bon sur sa ligne, mais qui aussi est très bon avec les pieds.